Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Alors aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors nous allons voir dans cette vidéo la tendance de votre mois d'octobre ici avec le tarot et puis nous regarderons différents domaines de vie en commençant par l'aspect émotionnel et sentimental avec le petit Lenormand et le tarot. C'est une partie qui sera normalement développée et approfondie dans une autre vidéo, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. On va regarder ici également tout ce qui est en lien avec votre vie professionnelle, vos activités, vos formations, vos démarches, vos recherches. On regardera le plan matériel et financier, et puis pour terminer, nous verrons ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu au cours de ce mois d'octobre pour vous, amis cancer. Alors, commençons par regarder la tendance de votre mois d'octobre. Cavalier de bâton et la carte de l'étoile. Donc, c'est une énergie qui est quand même assez belle. On a un certain dynamisme, mais en même temps, je dirais, moi, l'image qui me vient tout de suite, le terme qui me vient tout de suite, c'est vraiment la force tranquille, vous voyez. Il y a une notion il y a une certaine excitation, une détermination, une volonté d'aller de l'avant ou de pouvoir... il y a vraiment une notion d'espoir, vous voyez. C'est la force tranquille dans le sens où là, vous êtes motivé, déterminé à pouvoir atteindre un objectif que vous avez peut-être, à pouvoir faire se réaliser quelque chose. L'étoile, c'est aussi le fait d'être guidé. Donc là, on voit que j'ai l'impression que vous êtes quelque part privilégié, amis cancer, sur ce mois d'octobre. Vous êtes, avec la carte de l'étoile, dans une certaine mesure, vous êtes guidé vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous désirez. Donc il y a une forme d'alignement entre vos souhaits et ce qui se passe concrètement dans les faits, dans votre vie. Alors je suis pas en train de vous dire que tous les vœux que vous pourriez faire se réaliseraient, c'est pas ça, mais c'est l'idée d'être d'un certain alignement entre vos désirs et le fait qu'il y ait une certaine fluidité dans les événements par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Alors, il y a une notion aussi là, sur ce mois d'octobre, quelque part de patience et de persévérance. Alors, l'énergie du cavalier de bâton pour vous sur ce mois d'octobre, c'est l'énergie de la fougue. C'est l'énergie de la rapidité, de l'empressement, de la volonté. On a envie d'y aller. C'est comme si vous aviez attendu quelque chose pas mal de temps et que là vous savez que vous arrivez à ce moment T, à cet instant qui a été très attendu, et donc il y a une forme comme ça d'excitation, de fougue, d'empressement dans ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc il y a un fourmillement, il y a une énergie quand même assez forte et je trouve très très bénéfique, très positive pour vous. Alors on va voir comment ça se matérialise dans les différents domaines de vie. Alors on va commencer par regarder l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les cancers avec le petit Lenormand pour débuter. Alors vie sentimentale ici. Alors je vous ai parlé de patience, de persévérance. On a ici, par rapport à la vie sentimentale, l'idée que il y ait quelque chose qui progresse ou qui évolue quand même assez lentement. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette notion d'empressement aussi. Alors peut-être que ça se situe par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On a avec la cigogne
une notion de mouvement quand même ici, hein, une notion de mouvement dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez, mais c'est un mouvement qui est quand même assez lent parce que vous avez quand même l'énergie de la croix. Donc il y a l'idée ici d'une progression qui est lente. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont refoulées, des choses qui ne sont pas exprimées. Là, je sens quelque part une certaine retenue, et c'est peut-être ça qui fait que les choses évoluent lentement. Alors à vous de voir comment ça se situe pour vous dans votre vie, dans votre situation. Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Est-ce que c'est dans le cas d'une relation? Évidemment, tout le monde n'a pas de vie amoureuse, et si c'est pas dans le cas d'une vie amoureuse, ce sera par rapport à un relationnel peut-être familial ou peut-être amical. En tout cas, on voit que là, il y a une difficulté en fait à s'ouvrir, une difficulté à partager peut-être certains ressentis ou voilà. Moi, vraiment, l'énergie que je ressens là, c'est effectivement l'idée d'une certaine difficulté à s'ouvrir, d'une certaine difficulté à parler de quelque chose que vous avez peut-être gardé pour vous, ou difficulté à parler, à aborder un sujet, ou à parler de quelque chose dont vous n'osez pas justement parler. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de progression assez lente. Alors pour d'autres ici, si avec le livre on va parler le livre va représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, ou ce qui a besoin d'être approfondi. Donc ça peut avoir un lien avec une distance aussi, entre vous et la personne de votre cœur, une distance géographique, et qui peut-être n'est pas forcément très bien vécue, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément exprimé. Alors, il y a ici aussi l'idée d'un projet, l'idée d'un changement. Ici avec le livre, eh bien c'est quelque chose, encore une fois, quel que soit le sens des lectures, on arrive toujours à la même chose, hein, à la même énergie. On parle d'un mouvement, on parle ici peut-être aussi d'un projet que vous avez, mais dont vous ne parlez pas. Avec le livre, je sens quelque chose qui est tu, quelque chose qui... Il y a un silence. Il y a un silence ou quelque chose qui est refoulé, et ça peut créer ici de la déception, de la tristesse, ça peut être lourd à porter, ça peut être un lourd secret ici, où l'idée de garder quelque chose pour soi, et visiblement c'est extrêmement pesant. Donc il va être question certainement de communiquer, on verra si vous avez des cartes d'épée avec le tarot, mais ce serait bien qu'il y ait pour vous justement par exemple l'as d'épée, que quelque chose, ou même le roi d'épée, parce que voilà, je sens que là il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être exprimé parce que c'est trop lourd à porter, et ça permettrait peut-être justement, si c'est exprimé, de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir passer un cap et survoler ou dépasser ce qui pèse visiblement sur votre cœur. Alors 4 et 4, 8 et 2, 10. Oui, ok. Ouais, il y a... Alors, ça peut être aussi en lien, en rapport à une décision, un positionnement. Peut-être que il y a une appréhension. Il y a une appréhension, une difficulté peut-être aussi à vous positionner. C'est possible. Alors, on va regarder avec le tarot pour votre vie sentimentale. Le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est certainement la personne de votre cœur, mais c'est aussi et surtout, avec cette carte-là, ce qui est très important, c'est que il peut être question ici, quelque part, de sortir soit d'une forme de déni. Alors, quand je parle de ça, j'ai toujours cette image qui me vient, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'ai toujours l'image de, vous savez, l'autruche qui met sa tête dans le sable. Ben, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, soit il y a, ça peut être des peurs à exprimer des choses, une appréhension à aborder un sujet. En tout cas, le roi de coupe, c'est intéressant comme carte pour vous parce que c'est l'idée de conscientiser ce qui est ressenti ou ce qui est vécu, d'être pleinement conscient de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu. Et cette énergie-là, le roi de coupe, eh bien, c'est justement quelqu'un qui a conscience de ses émotions et de ses sentiments. Et c'est ce qui lui permet justement, cette conscience, de pouvoir gérer au mieux et accepter, accueillir au mieux les émotions qui sont ressenties. Alors, bon, le roi de coupe, c'est aussi quelque part votre énergie à vous, en tant que signe d'eau. En tant que cancer, on va regarder les autres cartes, le 5 de denier et le 4 de denier. Donc on voit bien qu'effectivement,
Ça résonne un peu par rapport à ce que je vous ai présenté là avec le petit Lenormand, le 4 et le 5 de denier. Bah, c'est vraiment l'idée de vouloir à tout prix garder quelque chose pour vous ou quelqu'un, quelque chose dans la relation, ou de vouloir garder quelqu'un près de vous. Et on voit bien que là, j'ai l'impression que peut-être quelque chose vous échappe, et plus ça vous échappe, et plus vous voulez à tout prix le ramener vers vous ou le garder pour vous. Donc là, il y a cette nécessité ici, très clairement, ce besoin vraiment de lâcher prise et d'accepter ce qui est vécu, d'accepter ce qui est ressenti tel que c'est, de manière factuelle, sans porter de jugement, sans simplement accueillir, même s'il y a effectivement ici quelque chose de difficile, parce que vous avez quand même la croix, ça peut avoir un lien avec un secret, ça peut avoir un lien avec un projet, ou le fait que quelque chose évolue difficilement, ou très lentement. Et on voit que vous ne le vivez pas forcément très bien. Alors, avec le tarot ici, ça peut être peut-être plus un conseil qui vous est donné là, c'est vraiment de prendre les choses comme elles viennent. Parce que c'est comme ça, et que de toute façon, vous ne pouvez peut-être pas forcément y changer quelque chose, ou vous n'êtes pas forcément acteur non plus par rapport à ce qui se passe. Donc vous n'avez pas forcément de prise, de possibilité de prise sur la situation. Donc cette nécessité ici, effectivement, d'accueillir les émotions, les ressentis, de lâcher prise, pour ne pas être justement dans la douleur ou dans la frustration par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce qui n'est pas, parce que c'est vrai qu'avec le 5 de denier, bah, il peut être question de manque ici. Manquer d'amour, manquer de reconnaissance, manquer de tendresse. Voilà. Le 5 de denier, en général, c'est l'énergie de quelqu'un qui se sent un petit peu abandonné, un petit peu rejeté, mis de côté. Alors peut-être que c'est dans le cas d'une relation cachée et que bah, les choses n'évoluent pas dans le sens où que vous auriez souhaité ou attendu, et c'est quelque chose qui peut, dans une certaine mesure, vous faire souffrir. Donc il y a ce besoin effectivement de lâcher prise, de prendre les choses comme elles viennent, et surtout de comprendre, de conscientiser vraiment, c'est très important avec ce roi de coupe, de comprendre, de conscientiser vos émotions, vos ressentis, pourquoi je ressens ça, pourquoi je ressens les choses de cette manière, pourquoi je souffre de cette situation, et c'est ça qui va vous permettre de mieux gérer vos émotions, vos ressentis, et d'essayer de ne plus du coup être, de par cette conscientisation, de ne plus être dans l'attente et de ne plus ressentir finalement le manque ou la frustration par rapport à ce que vous désirez, ce que vous attendez, ou par rapport à ce qui n'est plus. Voilà. Donc de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage sentimental. On regarde ici maintenant la partie professionnelle, donc vos activités, vos démarches, vos entreprises, vos formations ou bien sûr votre vie professionnelle. Alors là, il y a peut-être une décision difficile à prendre. On voit que là, il peut être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous dans le travail d'une certaine forme d'hésitation. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites professionnellement par rapport à une situation professionnelle. Il y a peut-être deux chemins possibles. Il peut donc s'agir éventuellement d'un changement en fonction de la décision qui pourrait être prise. Et visiblement, c'est une décision qui est un petit peu compliquée pour vous, un petit peu difficile à prendre. Alors, la difficulté pour vous, peut-être, dans la décision que vous avez à prendre, implique aussi la dimension financière de votre vie professionnelle. Donc peut-être qu'il y a une décision qui va peut-être apporter un changement sur le plan financier dans votre vie pro, et c'est ça qui fait que bah, vous avez du mal à vous positionner ou à décider quelque chose. Là, on va parler aussi, ici, avec la carte du fouet, d'une notion de tension, de conflit intérieur, où il y a une forme d'hésitation ici. Alors là, ces cartes-là ensemble, pour moi, ça peut très bien représenter quelque part une forme de contradiction, de dualité. Voyez, on a le côté tendu d'une situation dans laquelle un positionnement est nécessaire. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet? Il peut y avoir ici un énervement, un agacement au sujet d'une décision. Ça peut venir peut-être de votre banquier, par exemple, ou par rapport à un projet professionnel, ou ça vient de quelqu'un qui fait quand même office d'autorité. Donc ici, ça peut très bien être aussi le patron qui est représenté là, la hiérarchie. Voilà, il y a ici, on va pas parler de déception, mais
d'une tension ou d'un désaccord au sujet d'une décision qui est prise, et ça peut avoir un lien avec une dimension financière ou se trouver dans un relationnel avec votre hiérarchie. On regarde ici. Avec le tarot pour la vie pro. Alors le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, effectivement, c'est un peu la même énergie que l'énergie du fouet, c'est l'idée d'un conflit. Conflit intérieur, pardon, ou un conflit avec une personne peut-être qui fait partie de votre vie professionnelle. Alors vous avez quand même la tempérance qui arrive derrière, donc ça veut dire que les choses vont s'apaiser. Les choses vont peut-être rentrer dans l'ordre ou vont se calmer. Voilà. Alors que ce soit en vous ou par rapport à une situation, un projet ou vis-à-vis de la hiérarchie, là on vous dit que effectivement vous entrez dans le mois avec peut-être de la colère, de la frustration, de l'énervement ou une situation qui est peut-être tendue ou conflictuelle. Et là on vous dit avec le tarot que au fur et à mesure du mois et peut-être grâce justement à un positionnement, grâce à une décision qui est prise, eh bien les choses semblent s'apaiser parce que la tempérance, bien sûr, va représenter un rééquilibrage, une réharmonisation, un apaisement ou un retour au calme. Donc les choses devraient pouvoir s'apaiser et puis au final, avec le 3 de bâton, eh bien il y a cette notion de projection, cette idée de regarder de l'avant et d'attendre maintenant que les choses se fassent puisque vous avez en amont fait tout ce qu'il fallait par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets. Donc là, c'est simplement l'idée sur la fin du mois de faire preuve de patience. Même s'il peut y avoir de l'impatience justement en début de mois, eh bien en milieu de mois, je pense qu'il y a des décisions qui sont prises et qui permettent un soulagement, un apaisement, un retour au calme. Et ici, on a avec le 3 de bâton cette idée cette notion de projection où ben, maintenant on attend. Voilà, on fait preuve de patience et on attend que les choses se mettent en place parce qu'on a déjà tout fait en amont pour que ben, la petite graine que vous avez plantée finisse par pousser. Voilà, ça peut être l'idée aussi là que beaucoup de démarches sont entreprises. Avec le fouet, on a cette notion de répétition, cette notion d'effort également qui est fournie par rapport à un changement peut-être de direction ou au sujet d'une décision importante, soit par rapport à un projet pro, soit par rapport à une dimension financière aussi dans votre vie professionnelle. Alors, continuons. Ici, nous avons tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ça va. Matériel et financier pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les nuages, le chien et l'ours. Bon, alors il y a une inquiétude pour vous par rapport aux finances, mais visiblement, il y a une notion d'aide, de soutien financier. Donc, ça peut être un parent, ça peut être... quelqu'un de la famille aussi, ou votre partenaire. En tout cas, on a une notion de soutien financier ici par rapport à une situation qui de toute façon n'est que temporaire, et une situation qui semble vous perturber, vous inquiéter. Avec les nuages, effectivement, il y a des petites choses à régler, et il semblerait qu'il y ait là un soutien financier. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut très bien être aussi la banque qui vous accorde quelque chose. Même si vous êtes inquiet ou inquiète, bah là, visiblement, on a cette notion quand même ici de soutien, avec possiblement une rentrée d'argent, 4 et 4, 8, 10. On va parler aussi de projets qui nécessitent certainement un investissement, parce que là on a quand même l'idée d'un projet peut-être d'achat, de construction, d'investissement, et on voit qu'avec les nuages, bah vous vous faites du tracas, vous vous faites du souci, vous êtes inquiet peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous quant à la stabilité de votre taux d'emprunt ou quelque chose comme ça, vous voyez, on a des inquiétudes. Bon, avec les nuages, en général, ce sont des inquiétudes qui passent mais qui ne restent pas. On va regarder ici avec le tarot, pour vous les cancers, sur les finances. 7 d'épée, 8 d'épée, roue de fortune. Bon, c'est poussif. Là, par rapport aux finances, c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, il peut être question d'un manque de clarté. Et c'est un petit peu l'énergie aussi des nuages. Manque de clarté qui fait que il peut y avoir justement de l'inquiétude. Donc il va y avoir ici la nécessité, effectivement, de mettre en lumière certaines choses, d'essayer de clarifier aussi peut-être une situation ou un point de vue, peu importe. Peut-être que vous êtes ou vous avez été confronté à quelqu'un qui n'est pas ou qui n'a pas forcément été totalement honnête avec vous. C'est possible, parce que le 7 d'épée, voilà, c'est le 7 d'épée, faut dire les choses comme elles sont. Ça représente le mensonge, le manque de clarté, ça peut représenter aussi la tricherie, quelqu'un qui pense à son profit avant tout. Donc voilà, peut-être que vous avez été confronté à cette énergie-là et que du coup, c'est quelque chose qui vous perturbe et qui vous inquiète. Il semblerait quand même, comme je vous ai dit ici, qu'il y ait une notion d'aide, de soutien par rapport à une dimension financière.
Alors le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes, par rapport uniquement à l'aspect financier, matériel ou financier, parce que ça peut être bien sûr concernant de l'argent, mais ça peut aussi ça peut être par rapport à de l'immobilier ou quelque chose de matériel. Avec le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous mettez des barrières, parce que le 8 d'épée, ça représente des critiques que l'on se fait à soi-même, des interdictions que l'on se pose à soi-même et qui ne sont pas forcément justifiées. C'est en lien à peut-être un vécu, des choses qui ont déjà été vécues ou traversées, qui fait que, eh bien, on s'interdit quelque chose, ou on a une perception peut-être erronée de la situation, ou un manque de visibilité par rapport à ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter là, vous avez quand même la roue de fortune derrière. Donc la roue de fortune va amener un changement, va amener un mouvement et la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose qui va laisser place évidemment à un autre cycle ou qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc là, c'est comme s'il y avait une forme de nettoyage ici par rapport justement à un manque de clarté, par rapport à une situation dans laquelle vous avez ou vous aviez du mal à y voir clair ou à trouver finalement une porte de sortie. Voilà, c'est peut-être tout ça qui vous inquiétait. J'ai l'impression que là quand même sur le mois d'octobre, et surtout à partir de la fin du mois d'octobre, les choses vont avancer, les choses vont bouger et vont changer. Voilà. Alors, on va regarder maintenant tout ce qui pourrait se passer pour vous sur ce mois d'octobre de surprenant ou d'inattendu. Voilà, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir. Alors, bon, bah très clairement, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, la surprise inattendue, ça va être une rencontre. Alors bien sûr, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un par hasard, lors d'une soirée, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis bien sûr, pour d'autres, ça va être quelque chose d'amoureux. La surprise inattendue aussi, elle peut se situer dans un groupe, un groupe duquel vous faites partie. Et on a une énergie de nouveauté ici. Il y a quelque chose qui vous surprend, je pense, ici. Il y a quelque chose qui vous surprend venant d'une personne, ça peut être venant de quelqu'un qui est jeune. Alors la surprise inattendue, ça peut avoir un rapport aussi avec l'un de vos enfants, par rapport à une sortie, par rapport à une soirée. Il peut y avoir une surprise, il peut y avoir un inattendu par rapport à cette personne. Voilà, quelqu'un bon d'assez jeune, ado ou jeune adulte. 8. Alors là, on voit que surprise inattendue, il y a l'idée d'être une notion de tracas. Une notion de tracas, alors je vous sens une boule au ventre en fait, par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez, ou là aussi j'ai peut-être l'arrivée d'un enfant, j'ai une naissance ici, qui arrive aux alentours de la lune. Alors bon, je vais pas savoir laquelle c'est, si c'est la pleine ou la nouvelle, mais en tout cas sur le mois d'octobre, là il y a l'arrivée d'un enfant pour moi pendant la lune, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. En général c'est voilà, peut-être plus sur la pleine lune, mais bon, ça reste quand même un tirage général. On va regarder ici avec le tarot. Surprise inattendue. 2 de denier, 2 de coupe, cavalier de denier. Alors là, ça concerne une relation. Un relationnel qui est peut-être amoureux, bien sûr, puisqu'on est sur des couples qui parlent d'amour, mais pas forcément d'amour amoureux. Donc pour certains d'entre vous, ça vous parlera par rapport au couple, et puis pour d'autres, ça vous parlera plus peut-être par rapport à une association ou un relationnel, qu'il soit amical ou familial, peu importe ici. Là, j'ai l'impression qu'il y a dans un relationnel quelque chose qui s'équilibre, ou en tout cas, on fait tout ce qu'on peut ici, quelqu'un fait tout ce qu'il peut, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous dans ce relationnel, mais il y a une notion d'équilibre ici avec le 2 de denier. Il y a quelqu'un qui fait l'effort de faire tout ce qu'il peut pour équilibrer les choses, pour retrouver une certaine harmonie, un certain apaisement. Et avec le cavalier de denier, on a ici quand même une notion de... Alors ça peut être par rapport peut-être à une personne qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne ici, dans ce relationnel dont il est question. On a avec le 2 de denier l'idée d'avoir à composer. Alors, surprise inattendue, oui, ça va être l'idée peut-être de s'adapter à une personne, à une situation pour continuer, à garder une harmonie ou un équilibre dans ce relationnel. Voilà. Après, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de financier, surprise inattendue. Ça peut très bien être ici quelque chose qui s'équilibre grâce à une personne, puisqu'on est sur le 2 ici de coupe. Donc, je vous en ai parlé ici, une notion d'aide, une notion de soutien. Donc, il peut être question d'une aide, d'un soutien, d'un accord entre deux personnes, d'une décision qui est prise à deux, d'une notion effectivement de partage, de soutien ici, qui permet de trouver un équilibre et d'avancer doucement mais sûrement par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, ou concernant une notion d'investissement, ou tout simplement par rapport à une situation financière. Donc voilà, pour vous.
Amis Cancer, pour ce mois d'octobre, d'ailleurs je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre, et puis bien sûr je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.